Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. Il est actuellement 6 h du matin, le Royal Rumble vient de se terminer. On est donc parti ensemble pour analyser ce show rempli de surprises. C'est parti pour les résultats et la review. Nous allons commencer avec le match de kick-off et donc première surprise, nous avons un match entre d'un côté Charlotte Flair et Asuka, les championnes par équipe, et de l'autre côté Shayna Baszler et Nia Jax. Donc match pour les titres par équipe féminin. Donc première déception, c'est quand même de voir Asuka, notre championne du monde du côté de Raw, dans le kick-off du Royal Rumble, un pay-per-view du Big Four, Asuka en kick-off. Bon, c'est quand même clairement moyen. Mais bon, on a quand même eu un bon match qui s'est terminé par une bonne nouvelle, je trouve, c'est que Asuka et Charlotte perdent enfin ces titres par équipe, ce qui va justement, j'espère, permettre à Asuka de retourner tranquillement vers la division féminine en solo et donc de nous remonter un petit peu ce titre vers les sommets. Parce que là, ces derniers mois, c'est quand même catastrophique. Donc comme je l'ai dit, match sympathique, match de 10 minutes à peu près entre les deux équipes qui se terminera par une intervention de Ric Flair et de Lacey Evans. Lacey Evans qui à la fin du match va s'emparer d'un point américain qui sera fourni gracieusement par Ric Flair et qui va donner un coup de poing dans la face à Charlotte Flair, ce qui va lui coûter le match. Et donc, par conséquent, victoire de Nia Jax et de Shayna Baszler qui deviennent nos nouvelles championnes par équipe. Comme je l'ai dit, je pense que c'est une plutôt bonne nouvelle pour la division féminine du côté de Raw. On enchaîne maintenant avec le match pour le titre de la WWE entre Goldberg et Drew McIntyre. C'est le match qui ouvre le show, donc première grosse surprise. Beaucoup avaient peur de ce match et au final, je trouve qu'on a été surpris dans le bon sens du terme. L'affrontement va même commencer avant le début officiel du match puisque Goldberg et Drew McIntyre vont se frapper sur le ring, vont ensuite partir à l'extérieur. Il y aura une projection dans l'escalier, puis un spear de Goldberg à travers la barricade. Ensuite, l'arbitre va demander aux deux catcheurs de remonter sur le ring. Les deux catcheurs vont remonter sur le ring. Là, on aura un premier Claymore Kick de Drew McIntyre qui ne suffira pas pour battre Goldberg. Goldberg va répondre avec un spear suivi d'un jackhammer. Et là encore, j'ai eu peur durant le jackhammer. On voit que quand même Goldberg, il a du mal à les porter. Mais heureusement, là, tout s'est bien passé. Ça ne suffira pas pour battre Drew McIntyre qui va une fois de plus contrer avec un Claymore Kick pour la victoire cette fois-ci. Et donc Drew McIntyre bat Goldberg en 2 minutes 30 seulement. Donc là, belle surprise je trouve de voir Drew McIntyre vainqueur de ce combat. Et après le match, on a Goldberg et Drew McIntyre qui vont montrer un respect mutuel en se serrant la main. Et Goldberg qui va notamment lever la main de Drew McIntyre. Donc beau signe de respect, une belle manière de terminer cet affrontement pour le titre de la WWE. On enchaîne maintenant avec le match entre Carmella et Sasha Banks. C'était clairement le match que j'avais le moins envie de voir dans cette carte. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai trouvé cet affrontement entre Sasha Banks et Carmella meilleur que leur dernier affrontement. Maintenant, bon, ça reste un match classique, on aura l'intervention de l'associé de Carmella à plusieurs reprises, notamment à la fin du match où Sasha Banks va tomber dans ses bras et où Sasha Banks va en profiter pour faire un ciseau de tête et l'arbitre va ensuite renvoyer l'associé de Carmella en coulisses, et ce qui va d'ailleurs coûter le match à Carmella parce que ça va totalement la perturber pour la fin du match. Sasha Banks va ensuite renverser une prise en bank statement pour la victoire. Elle fera abandonner Carmella et donc Sasha Banks conserve son titre féminin. Donc ça devrait sonner la fin de cette rivalité, je pense et j'espère. Je suis pas trop surpris de la victoire de Sasha Banks. C'est vrai que je voyais mal Carmella remporter le titre ce soir au Rumble. Quelle sera la prochaine challengeuse au titre de Sasha Banks? Est-ce que ça ne serait pas par hasard celle qui a remporté le Rumble féminin? Eh bien ça, on va le voir dès maintenant. Les amis, c'est parti pour le Rumble féminin. Donc c'est Bayley qui va entrer à la première position, suivi de Naomi, le retour de Naomi. Donc une première surprise dans ce Rumble féminin. Et on en aura d'autres des surprises, donc je vais vous les citer. Donc Naomi qui est entrée en deuxième position. On aura aussi Shotzi Blackheart de la NXT qui rentre à la 5e place. Ensuite Toni Storm à la 7e place. Là encore, ça fait vraiment plaisir de la voir. On aura Jillian Hall à la 8e place, donc là pareil, beaucoup de nostalgie, Jillian Hall qui va arriver en chantant, voilà, un moment assez fun. Victoria à la 10e place, là aussi une très belle surprise de voir Victoria de retour. On aura ensuite Santana Garrett de la NXT encore à la 12e place. Donc je vous l'ai dit, il y a beaucoup de surprises, beaucoup d'arrivées de la NXT, beaucoup de légendes. On aura Rhea Ripley également à la 14e place, venant de la NXT. Torrie Wilson, donc elle qui devient un petit peu une habituée des Rumble matchs maintenant, donc à la 17e place. Alicia Fox, en légende, bon, Alicia Fox. On aura Dakota Kai à la 23e place, Lana qui fait son retour à la 26e place et qui, comme prévu, va avoir son segment avec Nia Jax dans le Rumble. C'est même elle qui va éliminer Nia Jax dans le Rumble, je vous avais annoncé ça lors de l'épisode de WWE News d'hier. On a également Ember Moon qui entre à la 28e position. Donc vous l'aurez compris, beaucoup de surprises dans ce Rumble match. Un match assez bien équilibré. Très grosse performance de Rhea Ripley dans ce match, on va y revenir. Par contre, ce qui m'a un petit peu déçu, moi, c'est la performance d'Alexa Bliss que j'avais mis, moi, perso, en favorite pour ce match.
Et au final, elle n'est vraiment pas restée longtemps. En fait, à un moment donné dans le match, on va voir les lumières qui vont commencer à s'éteindre. Alexa Bliss qui s'apprête à se transformer. Mais au final, non, parce que Rhea Ripley va l'éliminer et on aura ensuite un échange de regards entre Alexa Bliss et Rhea Ripley. Et peut-être que justement, on nous tease un début de rivalité entre Rhea Ripley et Alexa Bliss du côté de Raw. Je n'en sais rien. En attendant, c'était très bizarre et c'est vrai que j'étais un peu déçu. Je suis resté un petit peu sur ma faim sur cette élimination d'Alexa Bliss. Ensuite, on arrive au trio final, donc Rhea Ripley, Charlotte et Bianca Belair. Et ce qui est génial dans ce trio final, c'est qu'il y a de l'histoire derrière. Charlotte Flair a remporté le Rumble l'année dernière. Elle a confronté Rhea Ripley à WrestleMania. Elle a battu Rhea Ripley pour le titre de la NXT à WrestleMania l'année dernière. Ensuite, Bianca Belair, elle aussi, a un historique avec Rhea Ripley du côté de la NXT. Bref, on essaye vraiment de nous raconter une histoire. Donc ensuite, on a Rhea Ripley et Bianca Belair qui vont s'allier pour essayer d'éliminer Charlotte Flair. Ils vont y parvenir d'ailleurs. Charlotte Flair éliminée. On a donc un face-à-face Rhea Ripley, Bianca Belair. Et là, honnêtement, le suspense est à son comble. Perso, je me dis, tout est possible. Après la grosse performance de Rhea Ripley qui aura éliminé pas moins de 7 superstars dans ce Rumble, c'est tout simplement incroyable. Et Bianca Belair, elle, était là depuis le début. Elle est entrée à la 3e position et elle a fait plus de 50 minutes de match. Donc franchement, très grosse performance des deux catcheuses. Donc on se dit, tout est possible. Et c'est finalement Bianca Belair qui va éliminer Rhea Ripley pour la victoire. Et c'est Bianca Belair qui va aller en direction de WrestleMania 37 pour défier la championne de son choix. Je pense honnêtement qu'on se dirige vers un match entre Sasha Banks et Bianca Belair. On a pu lire l'émotion sur le visage de Bianca Belair à la fin du match. C'était un très beau moment, un bon Rumble match j'ai trouvé, assez bien équilibré. Franchement, je mets une note positive à ce combat. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner aussi, le titre 24/7 a été défendu par R-Truth durant le Rumble match. Et c'est d'ailleurs Alicia Fox qui a remporté le titre durant le Rumble. Mais malheureusement pour elle, R-Truth le récupérera quelques secondes après. On enchaîne avec le match qui m'a vraiment surpris pour le coup au Rumble cette nuit. Match pour le titre universel entre Roman Reigns et Kevin Owens dans un Last Man Standing match. Honnêtement, je l'attendais pas plus que ça parce que le résultat me semblait vraiment prévisible, mais c'est vrai qu'on pouvait s'attendre à avoir un bon match entre les deux. On a quand même une belle stipulation entre deux excellents catcheurs et clairement la stipulation a été très bien utilisée. Premièrement, on a le match qui va tourner autour de cette structure du Thunderdome. On va nous rappeler ce qui s'est passé à SmackDown il y a quelques semaines de cela où Roman Reigns avait jeté Kevin Owens du haut de la structure et là on va voir exactement le même spot. Donc Kevin Owens qui va tomber du haut de la tribune sur une table, mais il va se relever. Les deux catcheurs vont ensuite aller de l'autre côté du Thunderdome, donc on verra un tout nouveau décor. Et là, on ne s'y attend pas. On voit Kevin Owens qui a du mal à marcher. Tout d'un coup, on a Roman Reigns qui arrive avec une voiture de golf et qui fonce dans Kevin Owens, qui le fauche littéralement. Kevin Owens qui passe à travers le pare-brise en plexi de la voiture. Il finira par se relever, donc on se dit déjà un énorme spot, mais ça n'est pas terminé, puisqu'ensuite, Kevin Owens va aller chercher un chariot élévateur, il va le monter au maximum, il va monter en haut de ce chariot élévateur, il va ensuite faire une Swanton Bomb sur Roman Reigns qui était allongé sur une table. Là on se dit c'est terminé, mais non, toujours pas, Roman Reigns va se relever. On aura d'autres spots comme ça, les deux catcheurs vont retourner du côté de l'arène. Roman Reigns va effectuer un spear sur Kevin Owens à travers l'écran LED de l'entrée. Owens va finir par se relever, il va exécuter un stunner sur Roman Reigns. Il va ensuite le menotter à une structure d'acier et il le menotte de sorte à ce que Roman Reigns ne puisse plus se mettre debout. Et là c'est le cas, l'arbitre arrive à 8, 9 au niveau du compte et là Roman Reigns n'arrive pas à se mettre debout. Donc on se dit ça y est c'est terminé. Et au final non. Roman Reigns va prendre l'arbitre et va l'assommer contre le décor. Et donc évidemment, s'il n'y a plus d'arbitre, il n'y a plus de compte. Et donc Roman Reigns n'a pas perdu. On a ensuite Paul Heyman qui est arrivé avec la clé pour défaire la menotte. Malheureusement pour lui, il est pas serrurier, notre ami Paul Heyman, donc il a un peu galéré. Donc c'était un moment assez gênant. Il n'arrivait vraiment pas à le démenotter. Donc ça a mis un petit peu de temps. Mais une fois que Roman Reigns était démenotté, il a appliqué sa guillotine à Kevin Owens pour la victoire, puisque Kevin Owens ne se relèvera pas de cette prise de soumission de Roman Reigns. Donc comme je l'ai dit, il y a eu de très bons spots tout au long du match. Donc je suis absolument pas déçu. Le seul point négatif que je pourrais reprocher à ce match, c'est la fin. J'avoue que le coup de la guillotine pour terminer le match, après tous les gros spots qu'on a eu, j'ai trouvé ça un petit peu léger, un petit peu dommage. Après, c'est vrai que pour crédibiliser au maximum la prise de soumission de Roman Reigns, c'est vraiment pas mal. Donc là, pareil, je pense que la rivalité entre Roman Reigns et Kevin Owens semble terminée. Mais qui sera le prochain challenger de Roman Reigns ?
peut-être qu'on en saura plus sur du Rumble masculin. Eh bien écoutez, je vous propose d'en parler dès maintenant. Le Rumble masculin commence avec l'entrée de Edge, suivie de celle de Randy Orton. C'était annoncé, on savait que ces deux catcheurs allaient débuter le combat. Et Edge ne va pas laisser le temps à Randy Orton d'arriver, il va directement se diriger sur la rampe pour attaquer Randy Orton. Et donc le combat va éclater entre les deux, le match n'aura pas le temps de commencer. On aura ensuite l'arrivée de Sami Zayn qui va s'allier à Randy Orton pour frapper Edge. Puis Edge et Orton vont se retrouver un petit peu plus tard, ils vont encore une fois se battre à l'extérieur. Et d'ailleurs, Edge va mettre Randy Orton sur la touche, il va violemment s'attaquer à Orton avec une chaise au niveau du genou. Et Orton vend tellement bien la blessure qu'on se dit, est-ce que c'est réel? Est-ce que Randy Orton est vraiment sur la touche? Qu'est-ce qui se passe? Et Orton sera ensuite finalement évacué. Donc le match évidemment va continuer et là on va commencer à avoir des retours surprises dans ce Rumble. Premièrement, Carlito qui revient à la 8e place. Alors j'en avais parlé dans ma vidéo prédiction des entrées du Rumble, c'est vrai que je l'attendais moi Carlito dans ce match et c'est une excellente surprise, vraiment content de le voir de retour pour le coup. Donc là pareil, est-ce que c'est seulement une apparition d'un soir? Est-ce que c'est un retour définitif à la WWE, peut-être pour un rôle en backstage? Ou alors tout simplement pour être catcheur à temps plein? On ne sait pas, on n'a pas la réponse à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de news sur le sujet, donc on devra en savoir plus dès demain à Raw je pense. Il est dit que Carlito devrait avoir à peu près le même scénario que MVP, donc on devrait le voir apparaître à la WWE dans les prochaines semaines. On va voir si ça se confirme. Ensuite, on a également Damien Priest du côté de la NXT qui va entrer à la 14e position, qui fera lui aussi une très belle performance durant le match. Il va notamment éliminer The Miz et John Morrison. The Miz et John Morrison qui s'étaient un petit peu moqués de Booker T et de Bad Bunny sur sa performance en coulisses quelques minutes avant. Et The Miz, en arrivant dans le Rumble, a littéralement détruit le matériel audio de Bad Bunny qui était présent sur la scène d'entrée avant d'aller sur le ring. Et donc clairement, ça n'a pas plu à Bad Bunny. Bad Bunny qui est ensuite arrivé sur le ring pour essayer de distraire The Miz. Et c'est à ce moment-là que Damien Priest a éliminé The Miz et John Morrison, donc ce n'est pas n'importe quelle élimination non plus, il élimine deux gros catcheurs d'Euro, donc franchement belle performance. On aura ensuite d'ailleurs un crossbody de Bad Bunny du haut de la 3e corde sur Miz et Morrison, donc voilà, petit segment fun de la soirée. Ensuite on a le retour de Kane également qui revient à la 18e place. Personnellement, je trouve que voilà, c'est un retour de légende, c'est un spot sympa. On a notamment eu un spot avec Daniel Bryan assez fun, je trouve. On a The Hurricane à la 23e place. Là, pour le coup, bon, c'est un habitué des Rumble, on commence à vraiment être habitué. Donc bon, là, sans plus. Par contre, 24e place, Christian qui effectue son retour. Mais quand on entend sa musique, mais franchement, moi, j'y croyais pas. Clairement, c'est une excellente surprise. Et de même pour Edge. Vous regardez le visage de Edge qui se transforme quand il entend la musique, le sourire qui arrive petit à petit quand il voit Christian. Franchement, on a eu encore une fois de beaux spots avec Edge sur le ring. Ils ont reformé leur équipe ensemble. On a eu des prises à deux. Enfin, franchement, c'était très nostalgique et c'était un excellent moment. Sans doute l'un des plus beaux retours dans un Rumble match, celui de Christian, je trouve. Et enfin, pour terminer, Seth Rollins qui lui aussi effectuera son retour à la 29e position. Donc là, pareil, Rollins, franchement, il m'a mis le doute jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je me suis dit, Rollins est capable de remporter le match. C'était très serré et c'était un match, encore une fois, tout comme le Rumble féminin, très équilibré. Franchement, tout était possible. Le match était vraiment bien raconté. On arrive donc à une fin de match où il reste Strowman, Rollins et Edge. Edge va tout d'abord éliminer Strowman. Ensuite, on a Rollins qui va tenter d'éliminer Edge. Et là, on se dit, ça y est, Rollins va gagner. Et au final, non. C'est Edge qui va éliminer Seth Rollins. Et là, on se dit, ça y est, Edge a gagné. Mais non, Randy Orton ressurgit de nulle part. Assène un RKO à Edge. Et là, Orton est prêt à balancer Edge. Et on se dit, ça y est, Orton va gagner, quoi. Mais qui aurait cru qu'Orton allait gagner? Et au final, non. Encore une fois, Edge va renverser la tendance et va éjecter Randy Orton à l'extérieur pour remporter le match. Donc, victoire de Edge. C'est Edge qui, un an après son retour, remporte l'édition 2021 du Royal Rumble et qui ira à WrestleMania affronter l'un des champions du monde. Franchement, moi, je trouve que c'est une excellente surprise. Alors certes, ça ne met pas en avant les jeunes, je suis totalement d'accord avec ceux qui le disent. Par contre, il y a une histoire derrière. Quand vous voyez la promo de Edge qui a été réalisée à Raw la semaine dernière, où Edge nous dit clairement « Je veux récupérer ce que je n'ai jamais perdu il y a 11 ans ». Donc le jour où il a pris sa retraite, il a dû rendre son titre de champion du monde vacant. Et donc là, il nous dit « Je vais remporter le Rumble pour récupérer ce que je dois récupérer, ce que je n'ai jamais perdu ». Franchement, c'est une suite logique et moi je trouve que c'est super bien raconté. Et quand on voit l'émotion
dans les yeux de ce passionné de catch qui est Edge. Franchement, c'est un excellent moment, c'est un moment historique. Très clairement, moi je suis content pour Edge et j'ai hâte de voir ce match à WrestleMania, revoir Edge dans la course au titre. Certes, il y a peut-être beaucoup de nostalgie, mais quand on voit la forme dans laquelle se trouve Edge aujourd'hui, on se dit bah pourquoi pas un nouveau règne de champion du monde. Franchement, moi j'ai envie de le revoir. Edge n'a pas terminé sa carrière comme il aurait aimé la terminer. Donc très clairement, si la WWE veut lui offrir une chance de la terminer comme il le souhaite, eh bien qu'il la saisisse et moi je suis 100% pour. Je tiens également à souligner la performance de Daniel Bryan et de Big E qui ont tous les deux tenu plus de 30 minutes dans le match, donc très très belle performance. Et autre fait également, c'est que Edge a remporté le Rumble en entrant à la première position. Après plus de 58 minutes de match, il remporte le Rumble. Donc là aussi, c'est un fait historique. Ils sont vraiment pas nombreux à avoir réussi cet exploit. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo résultats et review du Rumble. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, toujours dans le respect. Je vous rappelle que chacun a ses propres goûts. On ne peut pas tous aimer la même chose, donc merci de vous respecter dans l'espace commentaire. On se retrouve dès demain pour les résultats et la review de Raw. On verra ce qui se passera avec les retombées du Rumble pour le premier show post-Rumble. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!